Salut, moi c'est Elio et bienvenue à toi. Bienvenue dans Moment de vie. Moment de vie, c'est notre moment pour écouter nos histoires. Ici, des voix, des images, des personnes, des sons, des sensations, des moments de vie vont se croiser. Laisse-toi guider, inspirer, toucher par leurs histoires et les miroirs qu'elles pourront créer chez toi. Aujourd'hui, on se retrouve dans le 5e épisode, le dernier de la première saison de Moment de vie. On va parler de ces mots précieux, ceux qui nous ont marqués, que l'on garde avec soi et qui nous accompagnent dans le quotidien. C'est Gaëlle, Laurence et Théoline qui vont partager leurs moments de vie et que je remercie pour leur confiance. Nous on se retrouve à la fin du podcast pour un mot de fin de saison. Bonne écoute. C'est pas une grande discussion parce que ma grand-mère à moi c'était pas une grande bavarde, mais elle avait des petites formules, donc ça m'a pensé à ça quand t'as dit une discussion importante. Et donc dans ma famille il y avait un truc très important, c'était de se retrouver tous les dimanches midi autour d'un verre. Et de là où je viens, ma mère, ses frères et sœurs et les parents de ma mère habitaient le même village. Ils étaient tous installés les uns près des autres. Et cette habitude-là, elle était prise depuis des décennies. Donc moi, petite, on allait chez mon arrière-grand-mère, Jeanne, qui était sans doute la personne la plus gentille au monde, de mon point de vue, très objectif. Et ensuite, quand Jeanne n'a plus été là, eh bien, on s'est tous retrouvés le dimanche midi chez ma grand-mère à moi, qui s'appelait Marie, et qui était donc juste à côté. Et donc j'ai grandi avec tous ces moments, pas que le dimanche midi, mais ces très nombreux moments en famille chez elle. Il y avait mon grand-père aussi, bien sûr. Et donc chacun racontait ses petites mésaventures. Et quand moi j'avais une mésaventure, quelque chose qui me tracassait, j'avais par exemple abîmé ma voiture, j'avais fait une bêtise, ou bien je me souviens aussi que ce dimanche midi-là, j'étais à l'eau pétillante parce que j'étais sortie, j'étais rentrée tard et j'avais dû boire un petit peu trop. J'avais très mal à la tête, j'étais pas bien. Et ma grand-mère, elle me disait toujours dans ces cas-là, elle me dit « Ah, bah, tu sais, ça n'arrive qu'aux vivants ». Et j'adorais qu'elle me dise ça parce que ça me redonnait la patate. Et c'est vraiment la formule que j'ai gardée et que je me redis ou que je dis dans toutes les situations où on peut être un peu abattu, accablé, et se dire bah oui, en fait, ça fait partie tout ce qui t'arrive de la vie. Donc en fait, il t'arrive ça parce que tu vis. Et donc il suffit de l'accepter, c'est tellement plus facile comme ça. Donc c'est toutes petites paroles, pas très réfléchies, mais qui amènent facilement à l'acceptation. J'ai trouvé ça génial. Donc voilà, c'était la petite phrase magique de ma grand-mère que je vais garder à vie. Comme d'autres choses qui viennent d'elle d'ailleurs, mais ça en fait partie, ouais. Du coup, tu la réutilises un peu dans ton quotidien, quoi, avec des personnes, peu importe qui, la famille, des amis. Ça me vient, en fait, c'est un moment où comme si elle surgissait tout d'un coup. Tu sais, quand tes amis te racontent un truc, tu t'identifies, c'est l'empathie, et donc tu cherches une solution, quoi, une aide, comment faire, et là surgit mamie, et mamie, et cette formule, donc hop, t'as plus qu'à la donner à ton tour, et ça aide. Et tu sens que la réception des gens, quand tu l'as dit, elle ressemble à celle que toi t'avais quand ta grand-mère le disait, ou ça dépend? Peut-être que ça dépend, bien évidemment, parce qu'on est tous un peu différents, mais je pense que dans ce moment où je suis reconnectée à ma grand-mère, je dois y mettre vraiment beaucoup de conviction, je pense. Et on peut s'arrêter sur cette parole et vraiment l'écouter et se dire mais oui, c'est un sens fou, plein, quoi.
Et donc je pense que c'est assez efficace en fait. J'ai l'impression, ouais. Trop bien, merci. T'as quelque chose que tu souhaites ajouter sur ton histoire? Ah non, ça me vient pas. Ça m'a fait plaisir de repenser à ma grand-mère. Alors, pour moi, ça serait les paroles. Tu peux répéter celles qui sont autour des paroles ou de la discussion là. Il y avait Une discussion importante pour toi? Et puis après, c'était quoi? Des mots que tu gardes? Des mots que je garde. Des mots que je garde. Bon, alors ça peut être plusieurs choses, les mots que je garde. Mais ce qui m'est venu, c'est pas les mots que je garde en moi. C'est les mots, c'est certaines paroles. En fait, il me vient un moment là particulièrement. C'est des paroles en fait qui m'ont été dites et qui étaient dans une langue qui n'était pas ma langue, mais qui m'ont. C'est peut-être pour aussi montrer à quel point on peut être touché par des mots, même si c'est pas notre langue. Et le contexte, en fait, c'était dans une langue étrangère. En fait, ça se passait en Sibérie. C'était juste avant le Covid, donc au mois de février 2020. Et j'étais en voyage là-bas pour étudier les soins qu'on appelle les banyas, ces soins en Russie qui sont faits à partir de plantes. Et en même temps, le berceau du chamanisme se trouve, enfin pour le monde entier en fait, se trouve au lac Baïkal. Et ensuite, il est passé par les terres du Nord il y a 30 000, 40 000 ans. Et il est descendu aux États-Unis, enfin en Amérique, dans le continent américain. Mais au départ, le chamanisme, il est originaire du lac Baïkal. Et toute la cosmogonie, et toutes les traditions, et tous les rituels, et tout. Ça, d'ailleurs, c'est un mot russe, hein, chaman, shamanka. Et donc, j'étais là-bas pour étudier ça. Et donc, je reçois un soin collectif avec des bols. Et donc, c'était une femme donc bourriate, parce qu'en fait, la population qui est entre la Sibérie, la Mongolie, c'est le peuple bourriate. Et c'est ce peuple, il y avait d'autres peuples, mais en particulier, les bourriates ont une tradition chamanique très, 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 très archaïque, très ancienne. Et donc cette nana, avec ses longs cheveux bruns, une beauté de nana, et elle nous fait un soin collectif avec des bols tibétains. Et on avait bien sûr une traductrice en russe. Et à la fin du soin, elle me dit « j'aimerais te garder un petit peu avec moi pour te faire un soin individuel parce que, à l'évidence, tu as quelque chose à faire avec le chamanisme, etc. » Je lui dis « oui, pourquoi pas ?» Et donc, elle me fait un soin individuel donc avec des bols. Et là, elle commence à me parler, à me susurrer, à me chuchoter à l'oreille. Là, c'était plus du russe, parce que je connais quand même un peu le russe. C'était plus du russe, donc je pense que c'était du bouriate. Et il y avait donc toujours la traductrice qui était pas loin aussi. Et au fur et à mesure qu'elle me parlait dans cette langue donc, que je ne connaissais pas, donc ça pouvait pas cognitivement être une interprétation qui avait un sens sur un plan cognitif. C'était pas ça. Par contre, je sais pas comment ça m'a touchée et je me suis mise à pleurer, mais c'était comme des larmes de grâce en fait. C'était très 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 fort. Et je pleurais et elle me chuchotait et en même temps la traductrice me disait « Ton âme a trouvé un tout petit peu de ce qu'elle est venue chercher ici et à partir de maintenant ça va aller très vite et voilà. Et ton âme a trouvé un tout petit peu de ce qu'elle est venue chercher ici. » Et en même temps, ce que je ressentais pendant que j'entendais ces mots, donc je ne comprenais pas, mais à l'intérieur de moi, je sais pas dans mon corps, mais je sais pas au niveau de l'âme, ou je sais pas à quel niveau ça se situait parce que ça, je suis pas qualifiée. Mais il y avait, ce que j'ai ressenti, c'était une reconnaissance, comme si j'avais enfin été reconnue pour ce que j'étais, mais de façon authentique, donc pas quelque chose qui fait référence à des qualifications ou à des je sais pas quoi. C'était plus profond que ça, c'était presque une légitimité d'existence qu'elle me donnait par ces paroles dont j'avais pas compris le sens. Donc voilà ce que c'est mon moment. Très bien, merci. Et c'est la première fois que ça t'arrivait de saisir des paroles sans les comprendre, mais en les comprenant dans le corps ou par les sensations, quoi. À ce point-là, oui.
À ce point-là, oui, même si je suis naturellement, spontanément très intéressée par les langues étrangères, et j'écoute volontiers. Mais là, ce type d'expérience, ça a été une fois, ça a été à cette fois-là. Ouais. Et ça t'est resté après, quand t'as vécu ça, les jours, les semaines d'après, t'y as repensé, ça a amené quelle réflexion chez toi? Oui, non, ça a eu d'abord beaucoup d'écho, ça a eu beaucoup de résonance. Déjà, bien sûr que ça m'a touchée, ça m'a accompagnée, c'est pas poursuivi, mais ça m'a accompagnée. Mais c'est surtout que les paroles qu'elle a prononcées dans cette langue-là, il y a eu des suites très concrètes, puisque ensuite, donc là-bas, j'avais rencontré 2 autres femmes chamanes qui ne se connaissaient d'ailleurs pas. Il y en avait une qui a fait une séance pour le groupe individuel et une autre qui s'occupait du centre de chamanisme d'Ulan-Ude, où il y a des chamans du monde entier qui viennent. Et j'ai fait des séances avec les 2. Et il y en a une qui m'a dit donc, que j'étais en danger de mort parce que dans les soins que je faisais, j'allais trop loin et je n'étais pas protégée, il fallait que je sois initiée. Et l'autre m'a dit que j'avais cette qualité ou cette, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, cette posture depuis 10 ans. Elle m'a dit depuis 10 ans, ton âme attend depuis 10 ans, tu es chamane et tu dois être initiée. Et en fait, dans les mois, mais peut-être même dans les semaines qui ont suivi, quand je suis rentrée en France, j'ai repris contact avec une chamane qui est d'origine kalmouk et qui a commencé mon initiation dans les 6 mois qui ont suivi et qui a continué ensuite. Donc ça a été... en fait, au moment où elle m'a dit ça, ça a été comme un point de bascule, en fait. Parce que je n'étais pas venue chercher ça intellectuellement, mais c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est parce que j'étais dans l'expérience, mais je n'étais pas venue chercher le chamanisme comme ça. Je venais humblement explorer, voilà, et puis recevoir des soins, et puis voir ce qui se passe, quoi. Et donc, oui, ça a eu un écho et ça a toujours. Et d'ailleurs, même dans ma pratique, je continue moi-même du coup à faire des soins avec les bols. Et comme j'avais un lien aussi avec la Mongolie assez suivi parce que je parrainais un enfant là-bas et que je suis allée aussi en Mongolie, et que je reste toujours très, très affectivement liée à la Sibérie et que je suis bien désolée de ce qui se passe à l'heure actuelle parce que c'est compliqué d'y aller en ce moment. Mais oui, ça m'a... Il y a eu, en fait, c'est comme un caillou qu'on lance dans l'eau, quoi. Il y a eu des petites vibrations d'abord, des petits cercles, mais ça continue bien sûr, ça continue de couler en moi. Et c'est drôle parce que moi, j'en parle très rarement de ça. J'en parle jamais même parce que c'est intime. Et puis, c'est souvent mal... Enfin, voilà. Après, je sais pas comment les gens peuvent... D'abord, le chamanisme, ils comprennent rien en France, au chamanisme, ou quasiment rien. Il y a tellement d'expressions de ça. Du coup, c'est... Ouais, c'est intime. Mais c'est très en lien avec la nature. Puis là, comme il y a la nature et tout. Et puis, c'est en lien avec des propositions de la vie qui sont pas attendues. Comme ta proposition, qui n'est pas attendue. Donc, quand c'est pas attendu, le mental, il est submergé, en fait. C'est-à-dire qu'il réagit pas comme habituellement. En fait, c'est pas ordinaire comme proposition. Donc, ça amène aussi dans quelque chose qui potentiellement n'est plus complètement dicté par le mental. C'est intéressant. Oui, parce que ce moment-là, ces mots que tu as entendus, tu n'y repenses pas nécessairement tous les jours. Non, j'y pense pas tous les jours du tout. Ouais. Ah non, absolument pas. Ouais. Mais ça a été tellement fort pour moi, en particulier émotionnellement et puis profondément, que c'est là. Je sais que ça a été important. Non, j'y repense pas tous les jours. Mais parfois, quand je suis en... Par contre, cette femme et on va dire que ce contexte de soins, ça maintenant... Oui, ça m'accompagne dans mes soins et peut-être que quand je fais moi-même mes soins, d'une façon un peu subtile, mais pas raisonnée, pas systématique, je suis en connexion avec cette femme-là. Ça, c'est possible. Mais par contre, non, les paroles, voilà. En plus, c'était très simple parce que ça durait pas longtemps. Et c'était étonnant, quoi. Par le fait que c'était une langue qui était inconnue. Mais par contre, ce que je sentais, c'est que c'était une langue très ancienne. Et la façon dont elle s'exprimait, c'est presque comme si c'était pas elle qui s'exprimait. C'était étonnant. C'était comme si elle devenait
une messagère, elle transmettait. Et la langue, elle me sentait, elle était très douce d'ailleurs cette langue. C'était une langue très douce, beaucoup plus douce que le russe, beaucoup plus ronde dans ses consonances, dans sa résonance. Et comme c'était à mon oreille, c'était presque comme si j'étais redevenue un bébé, un petit enfant, un tout petit enfant, et qu'il y avait une figure maternelle, mais vraiment bienveillante, et une espèce d'archétype de la maman, quoi, qui me susurrait ça à l'oreille. Non, moi je dirais pas que j'ai des mots en particulier, mais plus des discussions. Par exemple, typiquement aujourd'hui, je pense que je m'en souviendrai, c'est la première fois que je fais ça. Et moi, dans la vie, donc je suis en études, mais à côté de ça, je suis batelière dans le Marais Poitevin. Et grâce à ce job étudiant, en fait, ça me permet de rencontrer beaucoup de monde. Et du coup, grâce à ça, j'ai diverses discussions qui m'ont du coup amené à réfléchir sur plein de sujets, parce que je rencontre des gens très différents. Et je pense que c'est pas forcément du coup des mots en particulier, mais c'est des visages que je retiens, des discussions un peu particulières, des balades qui du coup résonnent un peu différemment des autres. Et je pense que voilà, ce serait plus ça pour moi les mots importants dans la vie, c'est des discussions avec des personnes qui marquent et qui m'ont fait aussi faire des choix, peut-être parfois en fonction de ces discussions. Tu penses à des personnes en particulier, ou c'est des mots qui ont résonné, ou je sais pas, ouais, ou après s'en est suivi une réflexion Je pense que c'est plus... parfois, oui, il y a une balade notamment dont je me rappellerai, je pense, toute ma vie. Pourtant, ça fait 4 ans que je fais ça, donc des personnes, j'en ai vu défiler. C'était un couple d'anciens, je me souviens plus très bien, mais qui avait une association, je me souviens plus du nom, qui était humanitaire, et j'avais trouvé ça génial. Et c'est des personnes pleines de bonne volonté, et c'est vrai qui m'avaient vraiment apporté un regard hyper intéressant sur justement l'humanitaire, etc. Ils étaient très âgés, ils continuaient de faire ça. Et ils parlaient avec tellement de passion que franchement, c'était envoûtant, et je m'en souviens que ça m'avait fait beaucoup réfléchir, et j'avais terminé la balade, j'en avais limite les larmes aux yeux, j'avais pas envie que ça se termine, et voilà, c'était une des balades marquantes, franchement, voilà. Et en plus ils couraient beaucoup, et moi je cours beaucoup aussi, donc vraiment j'avais adoré cette balade là, et je pense que ça m'avait fait beaucoup réfléchir. Et des fois, tu penses que c'est des parcours qui résonnent chez toi, ou c'est des façons de parler, ou des expériences communes qui fait que du coup, même longtemps après, tu t'en rappelles, quoi. Ça peut, et parfois ça aide aussi à relativiser. Des fois on croise des personnes avec des situations compliquées, etc. Et du coup je me dis, mais finalement je peux pas me plaindre dans ce que je fais ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que moi je sais que c'est vraiment une source d'inspiration, les personnes que je rencontre pendant les balades au bateau. Donc voilà, généralement oui. Un peu tous les jours j'y pense. Du coup, ça peut être tout type de personnes, quoi. C'est vrai, c'est ça qui est assez intéressant, quoi. Tout à fait. En fait, les balades, c'est ce que je dis souvent, il n'y en a aucune qui se ressemble. Je rame toute la journée, je raconte toute la journée à peu près les mêmes choses, mais c'est des personnes tellement différentes. On va avoir des enfants qui vont être intéressés par la faune, la flore, etc. Comme on va avoir donc des adultes, on va avoir des personnes en situation de handicap, et puis des adultes avec des parcours de vie complètement différents. On va aussi avoir donc des touristes étrangers qui vont aussi nous raconter leur propre culture. Et franchement, c'est super intéressant. C'est une ouverture d'esprit qui est impensable. Franchement, moi, quand j'ai commencé la batellerie, je pensais pas que ça m'apporterait tout ça. Et au final, chaque année, j'ai hâte d'y retourner. Donc voilà, non, c'est vraiment génial. Donc c'est une attention que tu vas garder, d'être un peu dans l'ouverture aux discussions aux autres, et à écouter justement les mots, les histoires qu'ils ont à partager. Tout à fait. Moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé entendre l'histoire de vie. J'adore qu'on me raconte sa vie, etc. J'aime beaucoup écouter. Et je pense que du coup c'est resté, et ça s'est amplifié, parce que moi c'est vrai que j'ai beau raconter un peu l'histoire du Marais dans ma barque, il n'y a pas que ça, il y a aussi du coup tout ce qui est autour, et même j'ai aussi le souvenir d'une balade où c'était du coup la rencontre avec des personnes âgées qui faisaient leur anniversaire de mariage, et c'était 40 ans de mariage peut-être, enfin voilà, c'était impressionnant. Et en fait ils m'avaient raconté toute leur vie, ils m'avaient absolument pas posé de questions sur le Marais, et c'était hyper enrichissant d'apprendre comme ça. Et moi je m'en souviens que j'avais adoré écouter comme ça toute leur vie. Ouais, ça c'est sûr que c'est quelque chose que j'adore faire. Trop bien, merci. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites ajouter sur ton histoire, ou tout y est, tu penses que tu as tout dit? Je sais pas, je suis encore jeune, j'ai que 20 ans, donc sur mon histoire, voilà, pour le moment je suis encore en études. Voilà, les bateaux m'ont apporté beaucoup de choses, le sport aussi, et les rencontres.
Là par exemple, typiquement, j'adore ce qui se passe. Voilà. Trop bien. Merci. De rien. Ça y est, cet épisode de podcast est terminé. Merci encore aux personnes de le faire exister par leur moment de vie. J'ai tourné, écrit et monté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, mettre des étoiles et un commentaire pour soutenir le podcast. Tu peux aussi le partager à tes amis, ta famille, aux personnes qui t'ont adressé des mots précieux. Cette première saison du podcast Moment de vie est à présent terminée. Je souhaite alors vous adresser quelques mots. Je suis très heureux d'avoir pu réaliser ces 5 épisodes aux thématiques bien différentes. Les personnes qui font du bien, créées pour se rencontrer, des bulles d'apaisement, à l'écoute de soi et ces mots précieux. Je remercie chaleureusement et avec beaucoup de reconnaissance les personnes qui ont accepté de partager leurs moments de vie, ces moments de vie intimes, collectifs, éphémères et marquants. Merci à Lucie, Louise, Maëlle, Anna, Awena, Zélie, Lol, Crunchy, Louise, Salomé, Blandine, Léo, Gaëlle, Laurence et Théoline. Je sais que cet exercice n'est pas simple, alors merci pour votre confiance. Merci également au groupe de musique brésilienne du Nord-Est, Chamad na Rua, qui accompagne cet épisode. Merci également à toi, à vous, pour ces retours qui m'ont encouragée à continuer. D'ailleurs, je ne compte pas arrêter, j'accorde simplement une pause estivale au podcast et en souhaitant en revenir à la rentrée. Le temps pour moi de repenser le podcast, d'entendre et prendre en compte vos retours et de revenir avec une nouvelle version du podcast Moment de vie encore plus aboutie. Le format ne changera pas car j'aime écouter ces histoires, ces moments de vie de personnes de tous âges et tous profils qui pourraient être ton histoire, celle de ta grand-mère ou d'une personne croisée dans une rue. J'aime également ces échanges qui se sont faits dans un appartement, dans un parc, au pied d'une fontaine, dans une voiture, dans une chambre, sur la plage, dans un jardin en campagne. J'aime ce format hybride où les lieux participent à raconter ces moments de vie. J'espère que toi aussi ça t'a plu, que ça t'a peut-être ému, fait esquisser un sourire, amener des réflexions, créer des discussions avec des inconnus, fait des miroirs et du lien avec ces moments de vie. Tu peux partager ton retour sur cette saison en commentaire de cet épisode, c'est toujours très précieux pour moi. En attendant que la nouvelle saison arrive, tu peux écouter les précédents épisodes et si tu veux suivre les avancées, les backstage, tu peux suivre le compte podcast Moment de Vie sur Instagram et Moment de Vie sur Facebook. Merci pour tout, on se retrouve bientôt je l'espère, je te souhaite un bel été, plein de moments de vie. Merci pour ton écoute et ton soutien, amour et joie et à bientôt.